Général adjoint de la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le représentant résident de l'ONUDI, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation de la BAD de l'ONUDI, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités. Permettez-moi de remercier d'abord les autorités de la Banque africaine de développement qui ont bien voulu accepter d'effectuer le déplacement à Dakar pour procéder à la signature de la convention de financement relative au projet de zone de transformation agro-industrielle Agropole Sud d'un montant, comme on l'a dit, de 43,1 millions d'euros, soit environ 28 milliards de francs CFA. C'est donc avec un grand plaisir que je me livre à cet exercice, Monsieur le directeur général adjoint, qui consacre le bouclage du financement de l'Agropole Sud après avoir signé à Jeddah en fin décembre, comme l'a rappelé M. le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, la tranche du financement concernant la Banque islamique de développement. L'Agropole est un projet pilote qui sera mis en œuvre sur une durée de 5 ans pour un coût total de 57,5 milliards de francs CFA. Il sera cofinancé donc avec la Banque islamique de développement pour un montant de 18 milliards de francs CFA et l'État du Sénégal pour 11 milliards de francs CFA. Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le ministre, il faut noter que malgré les efforts déployés par le gouvernement, la sécurité alimentaire reste encore un défi et l'importation des produits alimentaires continue de peser négativement sur notre balance commerciale. C'est ainsi que son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, a lancé cet important programme d'Agropole pour le développement du secteur agricole et l'inclusion économique et sociale dans les régions du sud, du centre et du nord du Sénégal, choisies pour leurs importantes potentialités agro-industrielles. Les agropoles, en tant que zone de transformation, permettront de valoriser les potentialités agricoles des zones ciblées, d'augmenter le taux de transformation industrielle des produits agricoles et d'améliorer le bien-être des populations. Elle représente un projet phare du plan Sénégal émergent qui prévoit l'élargissement des moteurs de la croissance. Elles sont appelées à être intégrées et compétitives. Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le ministre, le projet d'Agropole Sud, objet de la convention signée, vise à contribuer à la relance des activités économiques dans la région naturelle du Sud par la mise en place d'un écosystème favorable à l'investissement privé dans les filières agro-industrielles. Il permettra à terme la création et la consolidation d'environ 49 500 emplois directs et indirects, comme l'a rappelé M. le ministre, en majorité des femmes et des jeunes, en touchant par la même occasion 65 000 ménages, comme l'a rappelé M. le directeur général adjoint. Les effets attendus concernent notamment l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que des revenus des bénéficiaires grâce à un meilleur accès au marché, aux intrants agricoles et aux services. Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le ministre, je voudrais également saisir cette opportunité pour magnifier cet important financement, fruit d'une coopération riche et dynamique entre la BAD, l'ONUDI et le Sénégal. Le portefeuille actif de la BAD dans notre pays en est une parfaite illustration. Il comprend à date 33 opérations pour un engagement financier de 1220 milliards de francs CFA au total. Je note avec plaisir que votre institution a toujours manifesté sa disponibilité à appuyer notre stratégie de développement. Il me plaît à cet effet de vous renouveler le profond sentiment de gratitude du gouvernement et du peuple sénégalais. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous signerons les projets de financement donc du TER, de la deuxième phase du TER. Il y a une contribution importante de la BAD qui est attendue. Il y a également une contribution importante attendue pour le financement de la route sur l'île à Morphine, qu'on appelle communément
la route de désenclavement agricole et minière pour à peu près un total de 100 milliards de francs CFA. Une contribution importante de la BAD est attendue. D'autres projets majeurs également sont sur le pipeline et nous espérons donc tout finaliser d'ici la fin de l'année. Je voudrais également adresser nos remerciements à l'ONUDI et à toutes les équipes et à tous les services donc, de l'ONUDI qui ont accompagné le gouvernement du Sénégal donc, à travers le ministère de Moustapha Diop donc, qui pilote ce projet en partenariat donc, avec également le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique qui va devoir aider à mobiliser le financement donc, du secteur privé. Monsieur le ministre l'a dit, c'est à peu près 103 milliards de francs CFA attendus du secteur privé. Donc c'est un projet en fait qui est un peu un partenariat public-privé parce que l'État contribue au financement à travers non seulement son budget, à travers des emprunts auprès de la BAD et de la BID, mais le secteur privé est attendu, donc il va devoir driver des agropoles, donc attirer également des petites unités industrielles qui vont donc transformer les produits agricoles qui sont ciblés. Et ces produits agricoles pourront venir non seulement du Sénégal, mais également, comme l'a rappelé M. le directeur général adjoint, de la Guinée-Bissau, pourquoi pas également de la Guinée-Conakry ou bien de la Gambie. Je voudrais donc vous remercier, Monsieur le directeur général adjoint, et remercier également tous vos collègues qui ont travaillé donc, sur ce dossier en mode fast-track, surtout vos équipes également sectorielles, l'équipe de l'agriculture, donc dirigée par Mme Atsuko. Je me rappelle que ce projet avait été présenté également en Afrique du Sud lors du forum des investissements en Afrique de la Banque africaine de développement. On avait un boardroom et la salle était remplie. Beaucoup d'investisseurs ont manifesté leur intérêt donc, de contribuer donc, à la réussite donc, de ce projet important. Monsieur le ministre, merci également pour la disponibilité de vos équipes qui ont drivé d'une main de fer ce projet. Et au plaisir donc de lancer les travaux, comme vous l'avez dit, de décaisser, de lancer des travaux, d'attirer le secteur privé pour que l'impact puisse vraiment aller vers les populations. Donc je vous remercie de votre attention.